Alors continuons avec ce sujet, ce présent sujet, entourant le prochain mouvement rétrograde de Saturne en août 2016, pardon. Et je veux juste vous répéter l'information suivante, que ce sont des hypothèses que je vous amène, et ce n'est pas loin de moi d'avoir une vision de prophète ou de quoi que ce soit, mais je vais le faire aussi à la lumière de la parole de Dieu. Donc, on va revoir certains versets, mais dans une vision différente, pour que vous voyez un petit peu ce que je suis en train de vous montrer, à la lumière de la parole de Dieu. Aussi dans le contexte des événements géopolitiques actuels, de l'actualité. Aussi, on sait que tous les mouvements rétrogrades de Saturne, de par le passé, depuis l'apparition d'Obama sous la scène politique américaine et mondiale, eh bien, correspond un geste ou une prise de décision majeure, historique d'Obama. Donc, on est à même de penser à croire, on peut penser à croire que c'est légitime de croire finalement que le prochain mouvement rétrograde de Saturne en août, au 15 août 2016, va correspondre à quelque chose de très important. Et qui plus est, que comme je vous ai expliqué, c'est que ces mouvements rétrogrades-là, c'est le second qui se fait en dehors de la balance, et Saturne ne retournera plus dans la balance avant une trentaine d'années, parce que ça prend environ à Saturne pour faire le tour du Soleil une trentaine d'années. Bon, maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui provient des cartes des Illuminati. Vous voyez ici, le titre de la carte, on le voit peut-être un peu moins bien ici, mais c'est Enough is enough. Attendez. Donc on le voit bien ici, Enough is enough. Assez, c'est assez. Voyez-vous le personnage ici qui est montré sur la carte des Illuminati? Vous avez un comparatif avec la face de Donald Trump et on voit carrément la ressemblance absolument extraordinaire de Trump avec le personnage qui est montré ici. Je vous rappelle que ce jeu-là ici a été créé il y a des années d'avant de cela, dans les années 90, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc on parle de énormément de temps que ce jeu-là est sorti des Illuminati. Et il y a plusieurs cartes du jeu des Illuminati qui montrent des événements qui se sont produits par après, dont les fameuses tours jumelles de New York lors de l'attentat du 11 septembre 2001. On va regarder ça ici. Voyez-vous, terroriste nuke. Et les experts sont formels. Ce n'est pas l'avion qui a fait tomber les tours, mais une mini-bombe nucléaire qui aurait explosé au sein des tours pour les faire tomber. D'ailleurs, il y a plusieurs preuves, j'ai des images, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais il y a des autos dont le squelette de métal a été retrouvé complètement fondu, mais ce n'est pas le feu qui peut avoir fait ce genre de problème-là, ou créer ce genre de situation-là. Donc, non seulement l'événement a été prédit à l'avance, mais en plus, la cause réelle est écrite dans le titre même de la carte. Et ici, qui ne se rappelle pas de l'attaque au Pentagone, eh bien, vous en avez un autre exemple ici, des événements qui ont été, je ne veux pas utiliser le mot prophétisé, mais donnés à l'avance du jeu de cartes des Illuminati. Donc ça, c'est un exemple ici. On revient à Donald Trump, qui est plus actuel. Il y a de bonnes raisons de croire que cet homme-là pourrait être assassiné. Et une des raisons, on le voit dans les médias, on voit que Donald Trump, il est médiatisé comme un démon. Et la raison pour laquelle on fait cela, et pas juste comme un démon, mais aussi comme un radical, un homme très radical dans ses idées. Et Donald Trump, s'il veut récupérer les États-Unis d'Amérique et récupérer la Constitution américaine, il n'a d'autre choix que d'être extrêmement radical. C'est la seule façon de récupérer le fort actuellement, c'est d'avoir des décisions radicales, sinon tout est perdu. Et c'est pour ça que Donald Trump devient comme un radicaliste, et c'est facile pour les médias de masse de faire passer cet homme-là comme un radical, un homme génocidaire, etc., etc. Il n'y a aucune bonne publicité qui est faite actuellement dans les médias de masse, ou à peu près, sur Donald Trump.
Maintenant, je vais attirer l'attention. Je vous ai parlé du titre tout à l'heure de Terrorist Nuke, une bombe, si vous voulez, un nuke de terroriste, ou une bombe nucléaire terroriste, sur la carte des Illuminati que je vous ai montré ici concernant les deux tours. On va revenir. Terrorist Nuke. Donc, que je vous ai parlé que le titre lui-même parle, eh bien, on va revenir ici à l'effet que enough is enough, assez c'est assez, et vous allez voir quelque chose d'absolument extraordinaire et fascinant. Regardez ce qui suit. C'est donc avec stupéfaction que je vais vous montrer ceci. Si vous allez dans un moteur de recherche, comme Google par exemple, vous rentrez Trump enough is enough, eh bien, vous allez être éberlué de trouver ceci. Voyez-vous ici, ça c'est un journal un peu plus alternatif, Brainy Quote. C'est part of being a winner is knowing when enough is enough. Donc, faisant partie des gagnants et sachant lorsque assez est assez, on parle de Donald Trump, on fait un portrait assez plus positif ici, mais la majorité des articles que vous allez voir sont contre Donald Trump. Assez c'est assez Trump, Kasich for America. Ici, questions et réponses, Dolores Huerta concernant Trump. You a bastard. Vous êtes un bâtard. Enough is enough. Autrement dit, sors de la scène. Enough is enough. Marco Rubio on Donald Trump. Marco Rubio à propos de Donald Trump. Enough is enough. NBC 6. The sum of those for and against Donald Trump. La somme de ceux qui sont pour et contre Donald Trump. Enough is enough. Assez, c'est assez. La campagne de Clinton. Une année de Trump is enough. Samantha Bee en a eu assez de Donald Trump. Ici, enough is enough. On le voit encore. New York Times, enough is enough. Donc, si je vous montre quelques images ici, Team Kasich, enough is enough on Trump. Assez, c'est assez. Vous avez cette phrase-là qui revient partout. Enough is enough, on le voit encore ici. On le voit partout concernant Donald Trump. Marco Rubio concernant Donald Trump, assez c'est assez. Et même le New York Times nous arrive avec un article du 27 août 2015, Enough is enough. Alors venez pas me dire que c'est pas spécial de voir cette carte des Illuminati ici, pas celle-ci, mais plutôt celle-là, où on voit que le titre de la carte elle-même is enough is enough. Donc, est-ce que ça veut dire que ça va vraiment arriver, qu'il va y avoir l'assassinat de Donald Trump? On ne peut pas être sûr, mais vous serez d'accord avec moi que de voir que cette carte-là nous parle du titre et que ce titre-là apparaît dans l'actualité, présentement, c'est assez choquant, pour ne pas dire stupéfiant. Maintenant, j'ai eu un commentaire assez intéressant, à savoir qu'on me dit que je parle des constellations, et les constellations, ce ne sont pas elles qui vont juger le monde. Eh bien, je suis absolument d'accord avec cette affirmation-là. J'ai jamais dit que une telle ou telle constellation jugerait le monde, mais qu'il y a des signes dans les cieux qui nous annoncent le temps du jugement. C'est complètement différent. Je veux juste réitérer ça. Et puis, ça m'amène à vous parler d'une vision avec un point de vue différent des versets qui comportent la balance à l'intérieur. Et je vais vous montrer quelque chose qui devrait quand même vous ébranler un peu. Ici, si on prend les psaumes 62, les versets 8 à 12, ici c'est la version Louis II 1910, et c'est drôle parce qu'on a un 911 à l'intérieur de ça. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonges les fils de l'homme. Dans une balance, ils montraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Donc, on voit très bien que le jugement de Dieu face aux fils de l'homme, aux fils des hommes, aux fils au pluriel de l'homme, les hommes, eh bien,
se fait à l'intérieur de la balance. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Eh bien, actuellement, avez-vous remarqué comment l'économie va de moins en moins bien, mais qu'on entend des records de profit des banques. Les banques se sont encore votées des augmentations. Vous n'avez pas assez de payer, ils font des milliards, ils veulent faire des milliards sur leurs milliards. Et toutes les masses monétaires actuellement ne disparaissent pas, mais sont transférées dans des mains moins en moins nombreuses, mais de puissance richissime de ce monde. Et donc, l'élite est en train de ramasser toutes les masses d'argent et ils vont vous laisser, comme des moutons, vous arranger avec la balance des petites miettes qui vont rester pour que vous battiez, vous égorgiez, entre vous, pour un petit peu de travail, pour mettre un peu de pain sur votre table. La classe moyenne actuellement est en train de disparaître complètement de la surface de la Terre. Et vous voyez ici, c'est prophétisé que le temps du jugement arrive dans une balance dans laquelle tous les fils pluriels de l'homme, les hommes si vous voulez, sont jugés. Ils montent et ils ont été jugés comme étant légers comme un souffle. Autrement dit, ils ne sont absolument rien. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, eh bien, vous faites face au jugement qui vient et vous allez être pesé comme très léger dans la balance. Et donc, les signes astronomiques que je vous montre, ce sont des signes qui annoncent que nous sommes dans ces temps-là, mais on le voit aussi par la physique, l'apparence physique, c'est-à-dire l'actualité et la condition géopolitique. Vous le voyez par l'économie qui tombe, vous le voyez par tout ce qui arrive dans l'actualité, comme actuellement, voyez-vous encore une fois, M. Barack Obama a parlé des transgenres et tout à coup, tout le monde entier parle des transgenres. Si j'attends, il n'y a pas une journée que j'ai pas des nouvelles à TVA ou à d'autres postes, à RDS, où on nous parle des transgenres, une histoire de transgenres. Et ça devient très très bien, c'est très bien vu par la société tout à coup d'être transgenre. C'est cool comme histoire, on trouve ça cool, on trouve ça bien. Et les gens n'osent même plus parler contre les transgenres. Quand je dis parler contre, je pense qu'on peut quand même se dire les vraies choses. Un chien, c'est un chien. Un chat, c'est un chat. Eh bien, quand vous allez contre nature, eh bien, ce n'est pas normal. Et ça doit être dit. Donc, à cet effet-là, tout à coup, le premier à en parler et à passer des lois de protection, c'est Obama. Et tout à coup, dans le monde entier, il y a une euphorie pour les transgenres et ces choses-là. Donc, on voit qu'on est rendu vraiment au niveau de Sodome et Gomorrhe. C'est un peu n'importe quoi. Bientôt, ils vont marier, vous allez pouvoir vous marier avec des animaux si ce n'est pas déjà fait. Je pense que ça rentre dans certains États aux États-Unis. Donc, mon but ici, c'est de vraiment, je vais m'attarder vraiment à la balance. On voit ici que les textes nous parlent que les richesses vont s'accroître et de ne pas y attacher son cœur. Là, ici, regardez bien, c'est très important. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai attendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Donc, le jugement appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur. Donc, à toi aussi, Seigneur. Donc, le Fils, le Père. La bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. On parle. Qu'est-ce que ça veut dire, rendre à chacun selon ses œuvres? On parle de jugement. Donc, balance, jugement. Il a parlé une fois, 2 fois, et après vient le jugement, car c'est à lui qu'est la force. Donc, on a 3 entités, 3 parties dans ce qui est fait, dans ce qui nous amène au jugement. Dieu parle une fois, Dieu parle 2 fois, et la 3e fois, le jugement commence. C'est ce qu'on voit ici. Eh bien, regardez bien, historiquement, nous sommes en 2013, nous avons Saturne. Je vais accélérer par les années, vous allez voir, à toutes les fois que Saturne va arrêter, va s'immobiliser, va retourner, vous calculez un mouvement rétrograde. Allons voir le nombre de fois que Saturne est arrêté, s'est immobilisé historiquement dans la balance. Vous allez être surpris. Une fois au cœur de la balance, comme le cheval noir de l'Apocalypse, ok, on le voit ici. Je vais le faire plus doucement. Là, la date exacte n'est pas importante.
On va y aller approximativement. L'important, c'est de vous montrer le nombre de mouvements rétrogrades. Alors, une fois, au mois de mars environ 2014, je vais accélérer un peu. Et ça, c'était dans le temps de Hyson. On se retrouve au mois de juillet, août. Et au mois de juillet, voyez-vous, 2014, un autre. Donc, une fois, deux fois. Et après, le prochain mouvement se fait dans la pince du scorpion. Pour revenir une troisième et dernière fois dans une des coupoles de la balance qui correspond absolument au texte qu'on nous donne, que j'ai parlé une fois, j'ai parlé deux fois, et que la force est à Dieu. Et comment le jugement se fait? Il pèse dans la balance les fils de l'homme. Et vous allez voir d'autres versets où il pèse aussi les nations dans la balance. Donc, il parle une fois, deux fois, et c'est le jugement. Et si je continue ici, Saturne va sortir et ne reviendra plus jamais dans la balance. Une fois, deux fois, jugement, dans une des palettes, on sort, on ne revient plus. C'est pour ça que je vous dis que le mois d'août est très important. C'est un des mouvements rétrogrades après ces trois choses-là. Donc, pour moi, il est fort improbable que tous les prochains mouvements rétrogrades annoncent le jugement ou vont faire partie du début du jugement qu'on va voir clairement dans les événements internationaux. Donc, je vais avancer. Et voyez-vous, au cœur de la balance, en fait, c'était le 22 mars. Tout le monde s'en rappelle. Je l'avais montré, celui-là. Et qu'est-ce qui s'était produit ici? Obama avait fait un voyage historique pour mettre fin à la guerre froide. Et la guerre froide, heureusement, n'est jamais devenue la guerre réelle. On avait les missiles de Cuba, la crise des missiles de Cuba. Moi, je dis que c'est un code, que là, maintenant, la guerre est sur le point de commencer. Pour moi, c'est clair. C'est quelque chose d'historique. Et la guerre froide, c'est historique pour l'humanité. C'est là qu'on se disait, est-ce qu'il va y avoir un holocauste nucléaire? Et cet holocauste nucléaire-là n'est jamais venu. Mais c'est dans cette époque-là que vous aviez des livres, comment vous construire un abri nucléaire, etc., etc. Dans le temps de la guerre froide, ça a été l'euphorie à ces époques-là. Et donc, Obama, un président américain qui se présente dans le sol de Cuba, il lui a annoncé que c'est le temps de mettre fin à ça. C'est quelque chose de très significatif. Et donc, le prochain mouvement rétrograde, on le sait, c'est celui qu'on est en train d'étudier. Vous allez le voir, se fait dans la pince du scorpion. Et Saturne n'atteindra jamais plus, ici au 15 août, n'atteindra jamais plus la balance, c'est terminé, avant une trentaine d'années. Donc, voyez-vous, vous allez en avoir un. Ah oui, le prochain, là, juste vous dire, il correspond à la Pâque juive. À quelques jours près, la Pâque de 2017. C'est peut-être quelque chose que je vais avoir le temps de vous parler ou pas, mais ça va être extrêmement significatif pour Israël. Israël devrait avoir vraiment de gros problèmes avec la personne d'Obama dans le temps de l'année 2017, selon moi, à la Pâque juive. Donc, revenons à nos explications sur la balance.